20e arrondissement devait remettre ses clés ce matin. Elle ne les a pas remises. Le commissaire lui a dit la semaine dernière qu'elle serait expulsée lundi 2 juillet au matin. La semaine dernière, on s'est mobilisé. La banderole... Où elle est, la banderole? Ah, elle est trop près de moi. La banderole a été construite lundi. La manifestation a eu lieu jeudi. Mais mercredi soir, la préfecture de police a accepté l'annulation de l'ordre d'expulsion pendant l'ensemble de l'été. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais pas d'expulsion avant septembre. Donc le dossier est reconsidéré. Ceci étant, puisqu'on a un certain nombre d'amis du 20e qui sont ici aussi, je dois dire que c'est malheureusement pas fini, parce que cette nuit, l'immeuble a connu un saccage de nervis, très probablement en lien avec le propriétaire. Il appartient à la justice d'opérer très vite. Nous demandons une rencontre avec le commissaire de police ce soir, avec la préfecture avant lundi midi, de manière à ce que des poursuites pénales soient prises. Actuellement, les WC communs de Madame et Monsieur Barra ont été cassés. Du ciment-tronc a été versé à 4h30 du matin et les WC sont inutilisables. Difficile d'expliquer par autre chose qu'une pression d'intimidation des propriétaires, mais à la justice de faire tout de suite les perquisitions nécessaires et d'agir au plan pénal. Ce sont des violations de domicile caractérisées, un saccage d'immeubles relevant de l'action pénale de la loi de 48, et nous entendons que la sévérité soit à la hauteur de l'enjeu du fait qu'il y avait une menace d'expulsion, que la préfecture vient de donner un signal d'espoir aux locataires et que des nervis interviennent dans la nuit. Bachar, dans le 20e, l'expulsion n'est pas tout à fait aussi imminente, mais la menace de la préfecture est totalement claire. On lui demande de se débrouiller pour trouver son relogement et que la préfecture ne peut plus le protéger. Elle est prioritaire d'Allo. Toutes les personnes que je viens de citer ont fait une demande à la commission. 2 d'entre elles sont des prioritaires d'Allo reconnues et il importe tout de suite qu'elles soient protégées. Un petit mot sur le 3e, Vincent Brachelli a fait une demande, n'a toujours pas eu la réponse officielle de la commission. Et on croit savoir que la commission aurait pu donner un résultat défavorable, auquel cas on va attaquer immédiatement un recours, mais ce recours est impossible simplement parce que ça fait 3 mois qu'une commission qui statue sur un logement est incapable d'avoir un secrétariat pour transmettre aux locataires. Et que apparemment la décision aurait été prise en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence, alors que l'expulsion va avoir lieu dans 8 jours maintenant. Alors il faut qu'on arrête de se fiche du monde, et on demande au préfet de Paris de s'excuser, de transmettre la décision et d'expliquer au préfet de police qu'il faut qu'il retarde de 3 mois la décision pour que les personnes concernées soient protégées comme elles devraient l'être depuis le départ. Alors c'est tout ça le combat. On va revenir sur ce qu'on demande au gouvernement et à la préfecture. En tout cas, on demande à être reçu la semaine prochaine par la préfecture de police. Mais il y a quand même la mobilisation qui bouge. Il faut qu'on la fasse bouger encore parce que le gouvernement, pour l'instant, aujourd'hui, n'a pas pris la circulaire dont nous discutons avec Cécile Duflot et son cabinet que nous avons rencontré. La discussion a lieu, le travail est engagé, l'interministériel, comme ils disent, est au dialogue, paraît-il. Je crois savoir qu'un déjeuner a eu lieu avec Manuel Valls et Cécile Duflot. Ce qu'on voudrait, c'est un texte. Il faut ce texte maintenant, parce qu'il y a des familles menacées d'expulsion à partir de la semaine prochaine. Et dans les semaines qui viennent, ce sont des milliers de familles qui ont besoin d'être protégées. Et dans ces conditions, on est amené à dire, comme on l'avait prévenu dans le tract d'appel, que nous continuons la mobilisation la semaine prochaine. Nous sommes dans la première chaîne de solidarité aujourd'hui 30 juin. Comme il n'y a pas de réponse, nous continuons samedi prochain la même mobilisation, samedi après-midi. On va prendre des détails, on va essayer d'expliquer si on part du 14e ou pas, ça je ne sais pas encore. Mais ici, à partir de 15h, et en mairie du 2e arrondissement, nous étions reçus à 13h pour un forum. Nous annulons ce forum parce qu'on ne va pas le faire 2 fois de suite. Nous le mettons samedi prochain à partir de 15h30 ou 16h et en présence de tous les élus qui voudront prendre position sur ce dossier et faire en sorte que la solution au problème soit trouvée avant le 14 juillet.
Et donc, comme aujourd'hui nous ne l'avons pas, nous allons repartir en bataille la semaine prochaine aussi et se retrouver ici à nouveau, mais sans doute avec des rassemblements dans les arrondissements qu'on vous indiquera au fur et à mesure. Pas d'expulsion sans relogement. 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 Pas d'expulsion relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. D'expulsion sans relogement. Sans relogement. D'expulsion sans relogement. Bonjour, du 14e arrondissement. Donc nous avons créé le GESEL il y a un peu plus d'une année et on a déjà obtenu le report de plusieurs expulsions. Donc ça sert à quelque chose, les gens sont contents d'avoir obtenu ces résultats, mais ça se renouvelle sans arrêt. Donc on est, nous, convaincus aussi qu'il faut, après les étapes urgentes de la circulaire de bloquer les expulsions, qu'il faut des réformes de plus grand fond dans le domaine du logement pour résoudre définitivement ces questions-là, parce qu'on voit aujourd'hui que n'importe qui se croit à l'abri de tout peut se retrouver suite à un accident de la vie, un chômage ou autre, dans une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et donc ça, c'est une situation inadmissible et il faut qu'on y fasse face dans l'urgence et aussi dans le long terme, qu'il y ait une autre politique du logement pour que le terreau qui mène à ces situations ne se retrouve pas. Voilà, je ne vais pas reprendre tout le discours de Benoît, et si je vais passer la parole à une autre association, le CAL. Bonjour, alors nous sommes Comité Action Logement, nous sommes dans le 18e. Ce sont essentiellement des familles qui sont demandeuses de logement HLM depuis des années, des familles qui ont en plus fait la demande de droit au logement opposable, malheureusement aussi depuis des années, depuis le tout début que le droit au logement existe, et bien qu'elle soit reconnue prioritaire, qu'on reconnaisse que ça fasse 10 ans pour certaines qu'elles demandent un logement, elles ne l'obtiennent toujours pas, et le paradoxe c'est qu'en plus, souvent maintenant, les familles qui sont là sont menacées d'expulsion. Donc bien sûr, nous, on ne peut pas tolérer déjà l'expulsion en tant que telle, mais encore plus quand il y a des situations où les gens sont à la fois reconnus prioritaires en termes de relogement, mais que malgré tout, ils aient derrière eux la menace sans cesse d'une expulsion. C'est invivable pour les femmes, les enfants, parce que chaque jour on se demande si demain matin on sera encore là. Et malheureusement on a eu des cas les années précédentes où les enfants, juste avant les vacances, se retrouvaient sans logement. Donc je ne vous dis pas, juste après la fin de l'année scolaire, ce que ça peut faire comme choc en termes de retombées pour les gamins, pour les parents, etc. Donc ça nous paraissait tout à fait normal de nous associer à cette lutte. Nous y sommes depuis maintenant pas mal d'années. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi aujourd'hui, c'est de voir qu'on a tous les bouts de la problématique du logement. Les spéculations, nous c'est plutôt des logements très pourris dans lesquels les gens vivent et dès qu'ils se plaignent, eh bien, on leur demande de quitter les lieux. Ou alors tout simplement parce que les loyers, etc. sont pour des logements pourris toujours hors de prix et qu'un accident de la vie, une perte d'emploi et tout de suite la famille bascule dans le risque de se retrouver à la rue en plus, ce qui n'arrange rien. Voilà. Donc merci à tous et on continue. Pas d'expulsion Sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. D'expulsion sans relogement. Alors, un petit bout d'explication sur le fonctionnement des RESEL au plan local. Ce qu'on essaye de faire, c'est que le maximum d'associations, pas forcément spécialistes du logement, se retrouvent dans la diffusion de l'information pour que les maximum de personnes en situation d'être menacées d'expulsion sachent comment retrouver les permanences de ACDL, DAL, CAL, CNL ou d'autres, et ensuite que les batailles se mènent lorsqu'il y a besoin qu'il y ait une solidarité de quartier.
Je donne la parole à Soraya pour qu'elle nous dise un peu comment ça s'est déjà fait dans le 9e. Ça s'étend maintenant dans le 10e et 18e avec le CAL, mais on va faire tout le réseau de solidarité autour et impliquer les mairies pour qu'elles ne puissent pas s'échapper à leurs responsabilités à nos côtés, à côté de la mobilisation. Voilà, effectivement, le RESEL 9e existe depuis à peu près un an. Et c'est un réseau de solidarité contre les expulsions au niveau du quartier. Donc effectivement, le but, c'est d'associer ensemble les citoyens du quartier, les associations, les parents d'élèves, les syndicats, et que la mairie soit aussi en contact avec on fasse partie, soutienne aussi. Et donc on prend contact comme ça avec des personnes qui sont isolées, qui souvent ne connaissent pas leurs droits. Donc l'important, c'est qu'ils se sentent plus seuls et qu'il y ait un soutien vraiment de quartier autour de ces personnes. L'expulsion étant une pratique barbare et impensable aujourd'hui, donc voilà, nous sommes là pour ça. Pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Expulsion. Les expulsions, c'est aussi la conséquence, on l'a déjà dit à plusieurs, de la crise du logement cher. Je crois que c'est quand même important qu'on rappelle très rapidement les revendications de la plateforme logement des mouvements sociaux, mais qui sont quasiment les mêmes termes que ce qu'il y a dans le contrat social du logement de la Fondation Abbé Pierre. J'en retiens 3 qui sont vraiment très importantes sur le logement trop cher et l'alternative à la spéculation en région parisienne. On va laisser passer le camion. La première chose, c'est de se dire que, évidemment, il faut de la construction de logements sociaux. 150 000 logements au moins, peut-être plus, vraiment sociaux, avec des loyers réellement abordables, ce qui veut dire un budget qui lui permette de le faire. Et là-dessus, on a quand même de vraies inquiétudes. Mais c'est l'engagement de François Hollande qui a été pris devant la Fondation Abbé Pierre et dans son propre programme. Mais on sait qu'on ne peut pas attendre ça et que le secteur privé doit aussi être régulé différemment. L'encadrement des loyers est la réponse. Encadrement des loyers à la baisse. Le texte voté au Sénat par la majorité de gauche prévoit des baisses de jusqu'à 30%, 30-35% des loyers d'emménagement. C'est la voie qu'on veut rapidement voir concrétiser dans une nouvelle loi sur le logement à l'automne. Évidemment, il y a une mesure de blocage des loyers annoncée. C'est provisoire, pourquoi pas, mais le fond de la question, c'est pas juste bloquer les niveaux actuels, c'est faire baisser des loyers qui sont devenus trop chers dans une grosse partie de la région parisienne et dans d'autres agglomérations en France. Et la troisième chose, c'est qu'il s'agit aussi de faire baisser les prix à travers la contribution, c'est la proposition de la Fondation Abbé Pierre et des mouvements sociaux, reprise par François Hollande, qu'il a accepté et intégré dans son programme, taxer une nouvelle manière de taxer la propriété immobilière, au moment des ventes, faire payer une contribution de solidarité urbaine d'autant plus chère que les prix de vente sont chers dans les quartiers. Ce qui veut dire pas de taxe supplémentaire dans les quartiers modestes et une taxe supplémentaire dans les quartiers les plus aisés, les quartiers de concentration des personnes les plus riches en France, pour payer le logement social partout en France. Cette contribution de solidarité urbaine sur les valeurs immobilières et sur les loyers chers doit être rapidement instituée, sinon on n'aura pas les moyens, avec l'endettement actuel de la France, d'une vraie politique du logement. Donc c'est essentiel de voir ces 3 choses concrétisées. Et il y a aussi besoin de juguler la promotion immobilière dans les ventes à la découpe, et on va passer la parole à la fois au comité du KEDGEMAP qui est présent ici sur cette bataille législative et dans leur propre immeuble, mais aussi à des personnes qui sont victimes d'opérations et qui ont été menacées d'expulsion parce qu'elles n'ont pas réussi à être ensemble avec des voisins et de faire céder un promoteur. Donc KEDGEMAP, la bataille est vive. D'ici à 6 ans, le promoteur a prévu qu'il n'y aurait plus aucun locataire, mais la vente va avoir lieu par appartement à la découpe dans les quelques mois qui viennent. Bonjour, nous sommes donc les représentants de l'association Comité des locataires du KEDGEMAP. Notre immeuble a été vendu très récemment, il y a 2 mois, à la BNP
pour opérer une opération de pure spéculation immobilière. Et nous sommes organisés en comité de locataires pour essayer de contrer dès le départ cette opération de spéculation. L'intérêt du nouveau propriétaire, c'est de vendre au plus vite ses appartements, occuper si les locataires acceptent, mais les prix sont tellement élevés, le prix du mètre carré est tellement élevé que c'est absolument impossible pour 99% des gens qui habitent dans cet immeuble. Certaines personnes habitent depuis 30 ans dans cet immeuble et ont fait toute leur vie dans cet immeuble et ne veulent absolument pas sortir du cadre locatif tel qu'ils l'avaient précédemment. Et donc nous avons engagé une lutte très très sévère contre ce nouveau propriétaire pour essayer de contrer dès le départ sa vente à la découpe et rester dans le parc locatif. Nous sommes tout à fait solidaires de tous les mouvements liés aux expulsions, car nous ne sommes protégés temporairement que pendant une période de 6 ans avant de se retrouver dans la même situation. Et donc c'est un combat commun que nous sommes en train de mener. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Alors, pendant qu'on est sur les expulsions et les découpés, tu veux parler? En tout cas, j'indique qu'ici, le RESEL du centre de Paris a été créé, fondé par différentes associations avec plusieurs immeubles découpés, 108 Vieille du Temple, rue Froissart, résidence des Arquebusiers, ici présents aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était des gens de la résidence des Arquebusiers qui portaient la pancarte symboliquement du quai de Gemap. Eux ont déjà gagné, mais ils sont toujours dans la bataille. Jean est là à côté de moi. Peut-être qu'on lui donnera la parole. Je voulais quand même aussi dire que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas pu s'organiser en comité et gagner. C'est le cas de Marie-Thérèse à côté de moi, qui a été découpée dans l'immeuble, dans le gros paquebot blanc du 62 rue Mont. Une opération spéculative extrêmement lucrative qui a eu lieu au bénéfice des gens qui ont racheté cet immeuble propriété d'une assurance. Et concrètement, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas pu acheter, eh ben, on leur a dit au départ, bah écoutez, c'est simple, laissez-vous acheter votre logement, vous n'aurez pas de problème parce que vous allez trouver des investisseurs gentils, humains et qui ne vous feront pas de difficultés. Marie-Thérèse s'est retrouvée avec un jugement d'expulsion pour congé reprise dans les mois qui suivaient. Et sans le RESEL Paris Centre, elle serait à la rue. Aujourd'hui, elle est relogée, mais ça a été une des batailles les plus difficiles qu'on a menées en 2011 pour que la préfecture n'expulse pas avant qu'on trouve le relogement du DALO qui n'était pas là au rendez-vous. Oui, merci au RESEL, parce que sans lui, je crois que je serais dans la rue aujourd'hui alors que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai vécu dans cet immeuble pendant 30 ans. Ce bel immeuble, quand je suis arrivée, il n'y avait presque personne dedans. Maintenant, ce sont des touristes, des investisseurs, notamment mon propriétaire. Et je voudrais dire que la lutte tout seul, c'est très dur. Et croyez-moi, j'en suis sortie avec une opération très douloureuse. Aujourd'hui, je suis en chimio et je tenais à être parmi vous pour dire je suis de tout cœur avec vous. On n'est pas seulement dans la rue parce qu'on n'a rien foutu. On est dans la rue parce qu'il y a des circonstances qui font qu'on ne fait pas attention aux faibles, à celui qui arrive à la retraite, à celui qui est seul. Il faut se soutenir les uns les autres. Courage à vous tous. Pas d'expulsion Sans relogement. 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 Juste un mot au nom du comité des arquebusiers. Nous sommes sortis maintenant des difficultés, mais nous les avons connus pendant 4 ans, 5 ans. Nous avons été nous aussi menacés d'expulsion, mais jamais arrivés jusqu'au bout, car grâce à notre solidarité, à notre regroupement au sein de le comité membre de la CDL, nous avons pu gagner notre bataille. Je voulais donc simplement vous apporter le soutien
des arquebusiers qui savent ce que c'est que d'attendre des papiers d'huissier, qui savent ce que c'est de passer des convocations au tribunal et qui savent ce que c'est que d'avoir une peur au ventre en se disant qu'un jour ils risquaient de perdre leur logement. Donc courage à vous et restez surtout unis, c'est la meilleure façon de réussir. Bon courage à tous. Aussi parce que c'est l'avenir de la ville de Paris, c'est le fer de lance de la spéculation qu'il s'agit de briser. Il faudra évidemment le décliner par la baisse des loyers, il faudra le décliner par la contribution de solidarité, mais ça c'est une décision d'État, on ne pourra pas la faire nous-mêmes, c'est la réforme fiscale. Mais les batailles dans la rue pour bloquer les expulsions, il faut qu'on continue à les organiser. Alors, un petit mot, là, on va pas rester ici tout le temps parce qu'il ne faut pas qu'on se fatigue. Et on se revoit samedi prochain. Mais avant de terminer sur ça, il y a quand même une bataille qui a beaucoup servi à notre crédibilité. Si actuellement, le maire de Paris nous reçoit très régulièrement, si Bertrand Delanoë envoie très régulièrement actuellement des messages au préfet de police en lui demandant de céder, si une rencontre de travail avec Jean-Yves Manot, Olga Troskansky a eu lieu il y a 10 jours sur réformer totalement la prévention des expulsions. C'est en bonne partie, Madame Tellas, rapprochez-vous de moi. C'est en bonne partie à cause de ce qui s'est passé depuis 6 mois, 5 mois, je sais plus, 4 mois, depuis janvier quoi, hein, depuis le 17 janvier au 87 rue des Maraîchers. 87 rue des Maraîchers, 2 familles qui étaient menacées d'expulsion, prioritaires d'Allo, menacées d'expulsion avec des enfants en plein hiver. C'est rare, mais ça arrive. C'est l'absurdité auquel on peut arriver quand on sait qu'au tribunal, les locataires sont très mal écoutés, que même lorsqu'ils sont défendus par des avocats de la Fondation Abbé Pierre, ce qui était le cas, eh ben, les résultats n'étaient pas à la hauteur, et que surtout, un propriétaire d'immeuble a pris le caprice, avec son avocat, de faire ces dernières semaines, donc d'abord en décembre, puis depuis 5 procédures de référé liberté contre la préfecture de police, en affirmant que la police n'avait pas le droit de protéger les prioritaires d'Allo et devait les mettre à la rue. Alors aujourd'hui, bilan des courses, une première famille est déjà relogée et actuellement même en déplacement en province, donc ne peut pas être avec nous, mais relogée en HLM alors qu'elle devait être à la rue le 17 janvier. Tout le monde est maintenu sur place, un logement insalubre est complété par une chambre d'hôtel et le relogement définitif est cherché pour tout le monde. Mais surtout, la préfecture de police qui s'était inclinée face à une décision absolument inacceptable a accepté, avant les élections, en février, de changer de point de vue, de contre-attaquer, de reprendre nos arguments qu'on a développés dans la tierce opposition qu'on a gagné devant le tribunal administratif. Et le Conseil d'État a maintenant rejoint le combat et a déclaré que la demande du propriétaire était absolument infondée. Donc la préfecture de police, lorsqu'elle rejoint nos arguments, elle est confortée par la plus haute autorité judiciaire administrative, le Conseil d'État. Et ça veut bien dire que notre bataille, pas d'expulsion sans relogement des prioritaires d'Allo, est totalement fondée, juste. Et maintenant, une question extrêmement simple va être posée au préfet de police en courant de la semaine prochaine et avant notre rassemblement de samedi. Peut-il nous donner la garantie qu'il révoque tous les concours de la force publique donnés par son prédécesseur à l'encontre de prioritaires d'Allo ou de familles qui ont déposé une demande en cours d'instruction devant la commission. À défaut, on lui rappellera qu'il est hors la loi, qu'il est personnellement comptable d'une irrégularité de sa position au regard de la loi de la République et que, par ailleurs, on saisit évidemment le gouvernement de la clarification nécessaire de ces textes. Mais je vous donne rendez-vous samedi pour avoir le résultat de ces discussions. Samedi 7 juillet, 15 h ici, très probablement départ du 14e arrondissement, peut-être au même endroit, métro Alésia à 14 h. On va avoir un départ du 20e arrondissement parce qu'ici passe des choses extrêmement graves ces jours-ci. Et donc on va fixer un rendez-vous, très probablement 14 h place Gambetta pour donner un point de repère, de manière à ce qu'on se retrouve ici 15 h et en mérite de deuxième pour un forum sur les expulsions, parce que c'est indispensable que tout le monde se mobilise, qu'on oblige les élus
qui sont déjà dans le combat à Paris, qu'on oblige les élus partout à rejoindre ce combat et que les députés et les sénateurs montrent qu'eux aussi ils sont prêts à contribuer à tout ça et que le gouvernement nous donne la réponse en cours de semaine de quel sera le jour où les préfets recevront dans toute la France la circulaire qui est actuellement en cours de travail, mais toujours pas prise, et aujourd'hui qui laisse démunies des familles toujours menacées de décisions d'expulsion prises avant les élections. Pas d'expulsion sans relogement. 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 Pas d'expulsion sans Alors, il se fait, c'est pas qu'il fasse tard, mais c'est bien qu'on soit efficace, même si on parle beaucoup, mais il y a une dernière chose à se distribuer, puisque nous n'avons pas la réponse pour tous les dossiers. Il y a des choses qui bougent. Nous avons soumis 5 dossiers représentatifs d'enjeux, pas seulement de la famille, mais aussi derrière ça d'enjeux de plein d'autres personnes. Madame Agdogan, ici présente, prioritaire d'Allo, qui a déjà été protégée l'année dernière par l'action du Rézel, mais qui est toujours pas relogée et qui est menacée d'expulsion le 15 juillet. Nous avons quasiment l'assurance du fait que l'expulsion sera levée, mais pas le texte définitif. On sait simplement que le préfet a écrit à la ville de Paris. Nous n'avons pas le courrier, il est en cours de transmission. Mais il y a plusieurs dossiers qui méritent aujourd'hui, dans nos différents arrondissements, qu'on s'exprime ce week-end. Alors ça veut dire qu'on a un petit tract nouveau. Vous aviez un tract vert du 20e arrondissement, il y avait des couleurs différentes. Le jaune, c'était Paris Centre. Le sable, c'était 14e, non, 9e, 10e. Orange, le 14e. Et aujourd'hui, il y a un nouveau tract, je vous demande de le prendre et de le faire diffuser. Évidemment, il sera diffusé par Internet. Ça veut dire qu'il y a à la fois l'annonce du rassemblement la semaine prochaine, mais surtout un petit texte qu'on vous demande d'envoyer dès aujourd'hui, ou demain, ou lundi matin, au mail de la préfecture de police, le secrétariat du cabinet du préfet de police, de manière à le saisir d'une demande que je me permets de vous lire rapidement. C'est trop petit maintenant. C'est tout petit, j'ai besoin de lunettes. Monsieur le préfet de police, je demande instamment l'arrêt des expulsions sans relogement et la stricte application à Paris des préconisations du comité de suivi d'Allo, soit encore le réexamen et le retrait du concours de la force publique dans toute expulsion de ménage reconnue prioritaire par la commission d'Allo, la suspension de toute décision de concours de la force publique pour les ménages en attente de la décision de la commission qu'ils ont saisie. Au regard de leur urgence sociale et des questions essentielles de respect des droits des occupants qu'ils posent, nous demandons ici la suspension et la levée immédiate des mesures prises ou en cours d'examen dans le dossier d'expulsion de Madame Jacquet, Paris 2e, de Monsieur et Madame Bracali, Paris 14e, et de Madame Bachar, ici présente, Paris 20e. Je vous demande d'envoyer ça. C'est des éléments essentiels parce que derrière ça, c'est un ensemble de familles qui seront protégées. Lorsqu'on fait tomber une décision, ces décisions ont été choisies pour que ce soit des dizaines et des dizaines de familles qui pourront se revendiquer du précédent, de même que Valérie Girardon, ici présente, a déjà, avec le Rézel du 14e, obtenu que lorsqu'il y a un doute sur la dette locative et le rôle d'une assurance privée, eh bien la préfecture a admis dans son dossier de suspendre l'expulsion pendant le recours, pendant toute la durée du recours devant le tribunal d'instance. Eh bien, chaque fois qu'on gagne pour une personne, c'est pour des dizaines et des dizaines d'autres qu'on gagne aussi. Donc restons solidaires, envoyez ce courrier ce week-end, prenez le tract, distribuez-le autour de vous, envoyez-le dans tous les réseaux sociaux et sur Internet de manière à ce que la préfecture ait ce rappel de QT ce week-end. Par ailleurs, nous allons devoir, dans le 20e arrondissement, voir comment organiser la plainte pénale des baras contre le saccage de leur WC et le saccage de l'immeuble qui rend inhabitable leur logement. Et nous allons faire en sorte d'être reçus extrêmement rapidement par la préfecture de police. Je vous propose peut-être de suspendre notre rassemblement. Il y a peut-être besoin de rappeler toutes les associations présentes.
la phase, le parti de gauche qui étaient là tout à l'heure, qui sont là maintenant, les élus verts, voilà, qui sont là, les élus socialistes qui se sont exprimés tout à l'heure dans le 10e arrondissement et qui, en mairie, étaient repris par des mariages. Jacques Bouteau, qui est en déplacement pour un meeting ailleurs en France, mais qui nous a prêté sa mairie aujourd'hui, qui me donnait les clés de la mairie et qui nous soutient et qui va nous recevoir lui-même la semaine prochaine. Toutes ces personnes nous soutiennent. Bertrand Delanoë est intervenu pour les dossiers de toutes les personnes que j'ai citées en demandant au préfet de police de s'incliner sur l'application de la loi Dallot. Eh bien, il faut que nous continuions à nous battre, nous organiser et être soutenus toujours de la manière la plus large possible dans ce combat qui est un combat essentiel pour les droits de tous. À samedi prochain. Pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement, pas d'expulsion sans relogement.